la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonjour. Vous savez, le but de ma chaîne, c'est de vous offrir gratuitement ce que moi j'ai reçu de l'intelligence cosmique, de cette lumière aimante, pleine de connaissances et d'informations utiles pour cette prise de conscience. Le but de la vie, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, chers amis, selon mes recherches, c'est de passer du stade inconscient à cette phase de autoconscience. Et vous allez remarquer, quand vous faites cette transition, vous éprouvez, si vous le sentez sincèrement, une sorte d'onde d'énergie qui remplit votre corps. Cette énergie va servir à affermir votre forme. La notion de forme est extrêmement importante. Je l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, dans mes 500 cartouches, je veux dire par cartouche, en référence aux hiéroglyphes égyptiens, ils mettaient les noms de leurs rois dans des cartouches. Ainsi, vous allez devenir fort et vaincre la maladie. C'est ça mon but, c'est de ne pas être malade, ne pas gaspiller cette énergie pour faire avancer l'humanité. Cependant, il faut un code de la route, il faut des règles. L'autre jour, je déjeunais avec des amis et la jeune maman de 30 ans nous a expliqué depuis qu'elle a mis des règles au foyer, les enfants se comportent mieux, ils sont plus sages. Avant, on le sait faire. Avec des règles, pour toute chose, il faut des règles. L'intelligence a besoin de codes. Même Einstein a mis une équation, E égale mc2. Il y a des relations. La vie est ainsi faite. Même votre corps travaille selon des systèmes de feedback, d'autocontrôle. Et chaque être humain ainsi va devenir unique. Il va former une sorte de cristal pur pour refléter cette lumière intelligente et aimante, pour le diffracter en d'autres couleurs, pour embellir ce cosmos. Voilà le but. C'est aussi simple que ça. Alors, si tu veux être un prisme rayonnant, vas-y. Si tu veux être un prisme opaque, ben aussi, tu es libre. Libre à toi. Seulement, le prisme opaque va devenir lourd et tu sombres dans un trou noir, l'enfer. Le purgatoire n'est que quand ta forme glisse dans un trou noir. C'est l'explication de physique quantique. Si vous avez bien suivi mes vidéos, je l'ai déjà expliqué. Comment quand on glisse, on tombe dans un trou noir cosmique, l'information reste à la surface. Ok, ces informations servent à maintenir une forme. Et puis ensuite, la destruction au fond d'un trou noir qui va durer une éternité, parce qu'il n'y a plus de notion de temps. Alors, c'est quoi la notion de temps? Ben, il suffit de vous regarder un coucher de soleil par exemple, ou les amoureux quand ils se regardent dans les yeux. C'est quelques instants, on dirait une éternité. Ou quand vous regardez votre enfant, vous l'admirez en train de jouer. C'est des moments éternels. Alors, c'était quelques minutes d'introduction à une vidéo que j'avais faite il y a 3 ans pour présenter les 5 conférences de Message des Graals. Le Message des Graals, je le répète, ce n'est pas une secte, mais c'est un code de la route, tout simplement, pour être autoconscient. Voilà, pour être heureux, tout simplement.
heureux. C'est tout. Et ensuite, diffuser ce bonheur autour de vous. Et notre planète va avancer. Il y aura moins de guerres, moins de famines, moins de conflits. Voilà, chers amis. Alors, je vais vous présenter cette introduction. Elle est toujours valable et vous verrez déjà par vous-même comment j'avais commencé ma chaîne il y a 3 ans et comment je suis actuellement, car je me sers des logiciels de montage. J'ai dû apprendre tout cela. Et tout ça pour vous livrer des magnifiques vidéos, chers amis. Bon, vous allez voir ce que je fais. Je l'ai enrichi par des documents, des diapositives. OK? Au travail. À tout de suite. Ah, chers amis, je dois ajouter quelque chose. Donc, je vous parlais tout à l'heure de code de la route. C'est-à-dire, il faut avoir la connaissance pour avancer sur le chemin. Et cette connaissance a été donnée aux êtres humains depuis des milliers d'années. Certains peuples, civilisations en ont fait des religions, mais ça n'a rien à voir. Qu'il soit, vous prenez la religion asiatique avec Bouddha, c'est la connaissance par la méditation et faire le bien. Krishna ou Lao Tzu, ils ont dit, pense le bien, dis le bien, fais le bien. Chez nos chers amis autour de la Méditerranée, dans l'islam, dans le Coran, il est écrit. Quand l'ange Gabriel s'est adressé au prophète, il lui a dit, lis. Le prophète lui a dit, mais je ne sais pas lire. Il m'a dit, lis. Lis. Le verbe lire en français. Oqra. Chez les chrétiens, dans les évangiles, c'est écrit, au commencement était le verbe. Et le verbe était. Ainsi de suite. Tout cela pour inciter l'homme à être instruit, intelligent. Car les maladies, chers amis, viennent de l'ignorance. L'ignorance. Battons-nous ensemble contre l'ignorance. Tu veux être heureux? Alors instruis-toi. C'est tout. Et surtout, apprends. Ce qui gère ce cosmos, je l'ai expliqué. Ce fonctionnement est géré par des lois. La loi d'attraction, je l'ai expliqué. La loi de la gravitation, la loi de cause à effet, la loi des mouvements, du mouvement. Tout bouge. Si du mouvement, tout bouge. Si tu ne bouges pas, tu es mort. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Je vous laisse quelques instants avec cette musique. Le temps d'ouvrir les âmes pour recevoir les paroles enrichissantes. Ce week-end, j'ai eu affaire à quelqu'un, une femme, qui a beaucoup souffert, qui a perdu des êtres chers, qui a eu des maladies, qui suit l'actualité, la guerre. Et elle a dit, écoutez, avec tout ça, prouvez-moi que Dieu existe pour expliquer tout ça. Est-ce que Dieu existe en voyant tout ça? Qu'en pensez-vous? Souvent les gens disent ça. Tout d'abord, je vous avais expliqué dans mes vidéos que les mots n'ont pas la même interprétation, la même conception pour chaque être humain. Dieu. Mais Dieu de qui? De quoi? Qui c'est qui l'a vu? Qui c'est qui en sait des choses? C'est quoi Dieu? Donc déjà, pour cette femme, c'est Dieu des églises.
Or, nous savons très bien que les églises font tout contre Dieu. À peu près 2 ou 3 siècles après la mort de messagers du christianisme, les églises ont fait tout le contraire. Il suffit de voir ce qui se passe, les assassinats entre les papes, les guerres des religions et tout ça. Donc il faut savoir de quoi on parle. Dieu, on met tout dans ce mot et les conceptions sont variées. Dieu, tout d'abord, n'a rien à voir avec ça. Moi, je ne l'ai pas vu. Personne ne l'a vu, d'accord? Personne ne sait comment il est. Seulement quelques messagers en ont parlé. Et le premier homme, et ça, personne ne peut le nier, chers amis, personne ne peut le nier. Moïse avait le feu, la lumière, et l'argument le plus... C'est une argumentation extraordinaire, quand même. Il a libéré tout un peuple de l'esclavage de l'Égypte. Ce n'est pas des hallucinations. Il y a tout de même des hommes qui ont vécu des expériences et qui ont vu une lumière. Le mot Dieu en latin, dias, Dieu, c'est la lumière. C'est une lumière intelligente. C'est une lumière qu'on ne peut pas mettre dans une eprouvette, dans une lampe, dans une ampoule. Des gens qui ont fait des expériences imminentes, proches de la mort, nous disent que c'est une sorte d'amour-lumière. Si on écoute leurs récits, vraiment ils nous transmettent une certaine conviction. Dans certains livres sacrés, il dit Dieu c'est comme 1000 soleils, tu ne peux pas le regarder, tu brûles, on devient aveugle. Les philosophes grecs, je crois que c'est Platon qui a dit devant Dieu, rien n'existe. La force est énorme, tout se désintègre. Dieu n'a rien à voir avec tout ça et peu importe ce mot, on peut l'enlever des dictionnaires, ça ne changera rien aux lois de la nature, ça ne changera rien aux mécanismes auto-actifs. Il y a des mécanismes dans la création auto-actifs. Si vous comprenez cela, il y a une sorte, en anglais on dit une feedback, et ce feedback, ces mécanismes auto-actifs, on les retrouve dans l'être humain. Tenez par exemple, simple, vous avez la glande thyroïde. Si jamais la glande thyroïde ne fait pas assez son travail, eh bien, le feedback est interrompu et l'hypophyse va dire, tiens, je ne reçois pas assez d'hormones de la glande thyroïde, je vais la stimuler, il va sécréter une autre hormone pour la stimuler. Donc, c'est une feedback. Ce sont des mécanismes autorégulateurs. Et ça, ces mécanismes ne sont pas dus au hasard. Celui qui dit tout est dû au hasard, bon, je vous l'avais expliqué dans mes vidéos, une fois ça va, 2 fois c'est une coïncidence, mais 3 fois, 4 fois, la répétition constante de façon précise, ce n'est plus le hasard. Prenons les grands savants, d'abord Einstein a dit le hasard n'existe pas. Beaucoup de savants, beaucoup de gens qui ont un certain discernement, même vous-même, si vous observez la nature, vous voyez bien qu'il y a des règles, il y a des saisons, il y a des cycles, même au sein de l'atome. Et celui qui va dire, ben, tout est réglé par des lois mathématiques, ok. Mais les lois mathématiques, s'ils sont tellement précises, ils ne sont pas du hasard non plus. Ils sont auto-réglés. Prenons l'exemple de celui qui dit « Dieu, comment il peut accepter tout cela ?» Mais cela, c'est quoi? C'est la vie sur cette planète, c'est ce qu'ils font les hommes qui n'est pas acceptable. Ce n'est pas ce qui fait Dieu. Et Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Écoutez-moi bien, moi, ça c'est ma conviction. Si Dieu, entre deux guillemets, voulait se manifester, il pourra se dire, il se montrera un jour, au grand jour au ciel, dire, regardez-moi, je suis votre créateur, votre Dieu, croyez à moi, et il peut rendre tout le monde croyant, n'est-ce pas? Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il veut que vous avez votre libre arbitre, il faut travailler. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais vous donner des diamants et des perles. Mais vous avez oublié qu'on ne peut pas donner des diamants sur un plateau d'argent. Les diamants, il faut aller dans les mines, creuser, chercher, il faut les polir pour que ça brille. Et les perles, c'est quoi? Il faut aller au fond des océans, il faut aller au fond des mers, aller chercher les huîtres qui fabriquent les perles. Et avant cela, il fallait les opérer chirurgicalement. Les Japonais, ils font ça très bien. Et il faut des années pour faire une perle. Donc n'allez pas croire que les perles, vous allez les trouver comme ça. Seulement, moi, je vais vous mettre sur le chemin, ok? Réfléchissez bien, comme je vous avais dit, plus que de la moitié des êtres humains, donc plus que 3 milliards d'individus qui existent sur Terre, pourrissent la Terre et ils n'ont pas leur place sur la planète Terre. Pourquoi? Parce que ils sont descendus à moins que l'animal. L'animal
a encore une certaine noblesse. Mais certains êtres humains, si vous les observez, allez dans les bistrots, dans les cafés parisiens, ou regardez les fêtards, les fêtes qui fument, qui se droguent, ils saccagent notre planète, allez voir partout sur notre planète. Ça, ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est les êtres humains. Prenons les Saintes Écritures. Prenons les Saintes Écritures. Tiens, je vais vous montrer, je vais vous chercher un livre. Ah ben, il est là, le livre. C'est les 10 commandements. Qu'est-ce qui est écrit dans les 10 commandements? Il est écrit, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras pas l'adultère. Qu'est-ce qu'ils font les hommes? Tout le contraire des 10 commandements. Alors, celui qui dit, prouvez-moi Dieu, d'abord, c'est un stupide, parce que je vous avais dit, Dieu n'est pas du domaine du mental, n'est pas du domaine de la raison. Pascal, Blaise Pascal, le Dieu de Spinoza. Allez, cherchez. Pascal a eu sa vision pendant 2 heures environ, rue Monsieur le Prince, en allant à l'abbaye de Port-Royal, entre Port-Royal et la place de l'Odéon à Paris. Cette magnifique rue, je vous conseille d'aller vous promener, rue Monsieur le Prince. Vous marchez dans cette rue, vous allez sentir des vibrations extraordinaires. C'est là où Blaise Pascal a dit « Dieu n'est pas du domaine de la raison, c'est l'intelligence du cœur ». D'ailleurs, dans toutes les Écritures saintes, c'est écrit l'intelligence du cœur. Et c'est quoi l'intelligence du cœur? C'est l'intelligence de l'être. De cette étincelle qui est dans le plexus solaire, qui est dans ce champ magnétique que votre corps produit, et que ce champ s'arrête lors de la mort, quand le cœur ne fournit plus les battements pour faire tourner le sang. Donc, celui qui est avachi dans son fauteuil, et il dit « Prouvez-moi que ça, Dieu existe ». Feignant stupide, n'est-ce pas? Parce qu'il ne veut pas faire le travail par lui-même. Allez voir le film d'Indiana Jones, là, pour celui qui aime le mouvement. Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Il faut faire une quête, il faut se battre, il faut bouger pour trouver le Saint Graal, l'ultime mystère de l'univers. Allez voir ce film, c'est magnifique. Vous allez voir une relation entre ce film, Indiana Jones et la dernière croisade, et le film de Da Vinci Code, et l'opéra de Parsifal, cherchez l'opéra de Parsifal de Wagner, et vous allez voir qu'il y a un lien commun dans tout cela. Si vous regardez la vision de Saint-Augustin dans sa bibliothèque, la vision de Blaise Pascal, ne parlons pas de Victor Hugo et les autres, ma foi, au moins il y a quelques êtres sur Terre qui ont vécu. Je ne me compare pas à ces gens-là, mais personnellement, je vous avais raconté mon expérience, mes 2 expériences personnelles. Donc, je sais de quoi parler. Ce n'est pas des choses qui sont dans les livres. Donc, ceci va vous préparer donc pour les vidéos suivantes pour savoir extraire les diamants et les perles. En fait, le programme est le suivant. Il y a déjà des concepts où, comme il a dit un grand mathématicien autrichien, Gödel, cherchez Gödel, un des plus grands mathématiciens, il y a des vérités qu'on ne peut pas prouver parce qu'ils sont des vérités, qui sont vraies par eux-mêmes, quoi. Donc, il y a des vérités qu'on ne peut pas dénigrer. Le fait qu'il y a un Moïse israélien de l'esclavage, ça personne ne peut le nier. Personne ne peut nier qu'il y a 2000 ans, il y a un messager qui est venu, qui s'appelait le Christ, et qui est mort sur la croix, et qui a ressuscité des morts. Ça, personne ne peut le nier tout de même, ok? Personne ne peut nier les vérités tout de même. En partant de ces bases, on peut construire. Dans les 5 prochaines conférences, ou les 6, je vais vous en lire d'un ouvrage vraiment que j'estime beaucoup et que j'ai trouvé vraiment comme un trésor en fait. C'est un ouvrage qui a été publié à peu près vendu à 1 million d'exemplaires, mais c'est pas comme les thrillers ou les romans policiers que l'humanité actuelle préfère. Je vous avais dit que regardez sur YouTube une vidéo qui présente une femme nue où les dépravations sexuelles, elle est regardée 3 millions de fois. Alors qu'une vidéo qui parle de la vérité, n'est-ce pas, pour guider, pour aider, pour répandre la paix, pour améliorer et faire prospérer notre planète, et la regarder une centaine de fois. N'allez pas me dire que ces êtres humains sont là pour améliorer notre planète. Ils saccagent notre planète et leur place n'est pas ici. Mais de toute façon, ils vont avoir la monnaie de leur pièce.
Chacun récolte ce qu'il a semé. D'ailleurs, je vous avais dit dans mes vidéos, celui qui a semé 30 cigarettes par jour pendant 30 ans dans ses poumons, 30 ans après, il a un cancer, il meurt. Enfin, il meurt, mais à moitié, puisqu'il souffre, il ne peut pas vivre vraiment bien, il ne peut pas mourir vraiment bien, mais il est entre deux, et vraiment, croyez-moi, c'est lamentable comme situation. Ceci dit, il faut réfléchir à tout cela. Soyez actifs, s'il vous plaît. Observez, comme je vous explique dans mes vidéos. Essayez de faire des liens. Écoutez, allez chercher la vision de Blaise Pascal. D'ailleurs, je vais vous indiquer les liens. Allez chercher les visions de Saint-Augustin. Il a vu le Sacré-Cœur. Là, c'était pas des hallucinations tout de même. Allez voir Grigory Grabovoy, là, récemment. Cherchez. Mais en fait, au fond de l'être humain, il ne le veut pas. Il ne le veut pas parce que son mental est développé. Il n'a plus l'intelligence du cœur. Et moi, en tant que cardiologue, j'essaie de développer cette intelligence du cœur. L'intelligence est dans le cœur. Lorbert, cherchez le mot Lorbert, un des messagers germaniques, un des fondateurs de Prostiès. Dans le cœur, il y a une petite chambre magnétique où l'esprit se trouve. Voyez-vous, je ne suis pas le seul. Ce sont des images. René Descartes a dit que l'âme se trouve ici. Bon, écoutez, à réfléchir. Prochainement, je vais vous lire ces 5 ou 6 conférences, même pouvoir plus si vous voulez, et vous-même, vous allez extraire les diamants. Vous allez en prendre ce qui vous convient pour pratiquer dans votre vie de tous les jours, pour avancer et améliorer cette planète, l'amener vers la prospérité. Écoutez, faisons une expérience ensemble. Observez la planète. Observez la vie sur la planète. C'est quoi la vie sur la planète Terre. Sur la planète Terre, tout tend vers la prospérité, vers la multiplication. Tout se multiplie, tout se auto-produit, se reproduit. Donc là, il y a un sens, d'accord? Même l'univers entier, il y a une expansion. Les savants le montrent bien, d'accord? Alors, si vous méditez que vous regardez une plante, elle s'épanouit, elle va vers la prospérité, elle se multiplie. L'être humain, il se multiplie. Donc, quel est le secret derrière ça? Il y a un secret. Il faut que vous le trouviez vous-même. D'accord? Méditez. Ne dites pas, asseyez, avachis dans votre fauteuil, prouvez-moi que Dieu existe dans une éprouvette, ou prouvez-moi l'amour de Dieu, ou la justice de Dieu. Où est la justice dans tout ça quand un enfant meurt comme ça? Mais Dieu n'est absolument pas rien. C'est l'ignorance qui fait dire à ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas ni instruits, ni éduqués, et ni guidés, ni aidés. Donc ils vont se dire, voilà, prouvez-moi, alors que la preuve existe en eux-mêmes. La connaissance, chers amis, la connaissance. À bientôt, et je vais vous préparer les autres conférences. Ciao.